le savez, dans l'entrepreneuriat, vous devez, de préférence, diversifier vos sources de revenus. Et on est souvent tenté de surfer un petit peu sur les tendances en termes d'investissement, les marchés qui, à un moment donné, pour X raisons, émergent ou sont mis en avant plus que de raison ou plus que d'habitude, du moins. Et on a tendance à de se dire que c'est le bon moment, que c'est un bon marché, que c'est un bon investissement, etc. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais justement vous dire que finalement, cette approche-là n'est pas la bonne. N'est pas la bonne, pourquoi ? Parce que lorsqu'on se lance dans un investissement, ou pourquoi pas la création d'une autre entreprise, dans une autre activité, et que on décide d'aller dans un domaine, sur un sujet qui, je vous dis, est dans l'air du temps, dans la tendance, eh bien, je vous dis, ne le faites pas si ça ne vous parle pas. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un entrepreneur qui, voilà, pour lui, c'était la bourse. Donc, il a décidé de se lancer là-dedans, accompagner d'autres entrepreneurs, soit qui s'y mettaient, soit qui avaient déjà un pied dedans. Et il le dit clairement, c'est un sujet qui me parlait pas, c'est un domaine qui me parle pas, qu'il me parlait pas avant qu'il démarre, qui m'attirait pas plus que ça, mais j'entendais tout un tas d'informations d'entrepreneurs qui autour de moi boursicotaient ou avaient des démarches beaucoup plus sérieuses en termes d'investissement, avec des revenus non négligeables. Donc je m'y suis lancée. Résultat des courses, ça l'a pas fait pour tout un tas de raisons, mais on n'est pas là pour en débattre. Et il le dit clairement aujourd'hui. J'y suis allée parce qu'on m'en parlait autour de moi. Je me suis laissée convaincre, ce sont ses propres mots. Je me suis laissée convaincre et ça me parlait pas et ça me parle toujours pas. Donc le truc il est là, c'est que à vous lancer dans quelque chose d'autre, avoir une autre source de revenus, créer une autre entreprise, faire un autre type d'investissement, etc. Allez sur des sujets, sur des domaines, sur des activités qui vous plaisent à minima. Je pourrais vous dire que cette approche-là, elle est d'autant plus valable dans vos, entre guillemets, dans vos premiers investissements ou vos premières années d'entrepreneuriat. Par la suite, vous serez capable de créer une autre entreprise dans un domaine qui ne vous plaît pas, qui vous parle pas particulièrement, mais vous aurez les moyens financiers de mettre en place une équipe qui aura toutes les connaissances, toutes les compétences et toute la passion pour le sujet. D'accord ? Lorsque vous êtes plus l'élément central de cette démarche, si vous vous lancez dans un domaine qui ne vous plaît pas, qui ne vous parle pas, avec lequel vous n'avez pas particulièrement d'acquaintance, d'attrait, vous risquez de passer à côté. Vous risquez de passer à côté de votre investissement parce que comme ça vous fait pas plus vibrer que ça, vous n'allez pas creuser le sujet, vous n'allez pas particulièrement faire des recherches pour en connaître davantage, vous n'allez pas vous former, etc. Donc vous serez sur un sujet, un domaine, etc. que vous survolerez. Sauf que quand on survole un sujet qu'on n'approfondit pas, on peut pas aller plus loin, on peut pas énormément avancer. Donc il y a de fortes chances que l'investissement vous passiez à côté. J'ai eu une autre, parce que du coup j'ai saisi l'opportunité de cette approche-là pour en discuter avec d'autres de mes clients. Un autre, c'est les cryptos. Voilà, pieds et poings liés entre guillemets. Il s'est lancé à corps perdu dans les cryptos avec une approche. Alors c'est quelqu'un qui est pas du tout chiffre déjà au départ, pas matheux un brin. Enfin c'est pas son approche. Il y est allé parce que c'est dans l'air du temps. Voilà, l'approche Bitcoin, voilà, l'a fait rêver, donc avec ses hauts et ses bas, mais surtout ses hauts. Et il pense que effectivement, il pensait du moins que les cryptos, c'était là où il fallait investir. Voilà, il s'embête pas, il achète. Option de facilité, hein, ça travaille tout seul. Quand ça augmente, c'est bien. À un moment donné, je revendrai, je me ferai une plus-value. Ok, il n'y a pas de travail véritablement, etc. Donc il est parti sur cette approche-là.
Il en a perdu sa chemise, hein, très clairement. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, il l'a survolé et il admet lui-même. J'y suis allé parce que c'était dans l'air du temps, parce que ça fait un moment qu'on parle des cryptos et que finalement, bah, puisque c'est encore là, bah, c'est que ça va perdurer. J'y crois, donc j'y vais. Et puis en plus, accessoirement, voilà, j'ai qu'à acheter de la crypto, je la laisse monter, de temps en temps, je revends pour me faire une plus-value. Ça me demande pas de gestion, ça ne me demande pas d'employer quoi que ce soit, ça, voilà. Mais il dit aussi, j'y suis allé, maintenant avec le recul, il l'a vu, j'y suis allé parce que voilà, il y avait des discussions, il y avait eu quelques recherches, quelques lectures sur le sujet. C'était selon lui une approche qui effectivement pouvait être intéressante en termes d'investissement. Aujourd'hui, donc, il en est revenu. Alors, je ne dis pas que c'est pas bon les cryptos. Je ne dis pas ça, ni la bourse. Je dis simplement que ça lui parlait pas. Il est parti parce que c'était voilà tendance, machin. Et pourquoi pas. Sauf qu'un investissement ou la création une autre source de revenus ne se fait pas au départ, surtout ne se fait pas parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est tendance. Il faut que vous ayez un minimum d'implication, et l'implication se fera parce que le produit vous parle, parce que le marché vous parle, parce que la prestation vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'y allez pas. N'allez pas contre votre nature. Alors, vous savez que j'aime bien les parallèles, etc., des images. C'est un peu comme une relation amoureuse. Ça, c'est un truc qui parle à tout le monde. Se forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas, pour être aimé de l'autre, pour être apprécié de l'autre, ça ne dure qu'un temps. Et quelque part, si vous partez sur cette approche-là dans la relation, c'est voué à l'échec. Vous n'êtes pas vous-même, et à un moment donné, ça vous pèsera. Ben, pour les investissements, c'est exactement la même chose. Si ça vous parle pas, si ça vous fait pas vibrer, si vous n'êtes pas sur une approche complètement naturelle et passionnée dans une certaine limite, si ça vous fait pas vibrer le sujet, n'y allez pas. Il y a pas de mal à ça. Il y a tout un tas de business sur lequel vous pouvez aller. Il y a tout un tas d'opportunités que vous pouvez saisir pour générer diverses sources de revenus. Mais si ça vous parle pas, ou si vous n'avez pas donc les moyens d'avoir des gens pour vous permettre de vous développer dans un domaine qui ne vous parle pas, n'y allez pas. Surtout, n'y allez pas. Au moins, ça devrait vous faire réfléchir. Je vais faire une petite parenthèse quand même, une petite précision. N'allez pas chercher une deuxième source de revenus qui va vous demander du travail si vous n'êtes pas capable de développer et à défaut à minima de stabiliser sur un bon niveau l'entreprise que vous avez là en main aujourd'hui. Développer, améliorer, etc. Une première entreprise et après vous pourrez vous pencher sur autre chose. Souvent avoir deux activités, c'est comme courir deux lièvres à la fois, on n'en attrape aucun, on fait pas les choses bien. Et on se sent très vite débordé, très vite épuisé, tendu, etc. Et quand il y en a une qui pique un peu du nez, voilà, ça génère trop de stress et ça fait forcément utiliser du temps qu'on a besoin pour l'autre activité, pour la première qui décline, et on délaisse la deuxième et on finit par tout perdre. Donc, je ferme la parenthèse. Cela dit, allez voir en description, il y a tout un tas d'informations, d'outils, de freebies, de programmes, de ressources qui peuvent vous être utiles. Il y aura forcément quelque chose pour vous.